1, 2, 1, 2, bonsoir, bonjour. Juliette, bienvenue à Aix-les-Bains. Merci beaucoup Antonin, je suis ravie d'être là. Tu étais déjà venue à Aix-les-Bains? Il y a très longtemps, mais j'avais oublié la beauté de cet endroit, c'est fou. Je devais avoir 5-6 ans aussi. Et c'est ta première fois au Festival du cinéma et de gastronomie d'Aix-les-Bains. Affirmatif. Et alors quand on descend du train, qu'on voit les montagnes, le lac, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit mais pourquoi on déménage pas ici en fait? Qu'est-ce qu'on fait à Paris? C'est ça. C'est ça, et donc on vient prendre un bon bol d'air frais ici. Alors pour toi, le Festival du cinéma d'Aix-les-Bains, il a quoi de particulier? Allier cinéma et gastronomie, je trouve ça formidable. Parce que quoi de mieux que de discuter d'un bon film autour d'un bon repas? On adore échanger après un film. Moi, j'adore ça. Et de le faire dans des conditions, dans des restaurants gastronomiques comme hier soir et puis hier midi, bien sûr, c'est super. Vraiment, je pense pas. On l'a pas fait avant. C'est la première. Il y a que qui font ça. Qui font ça avec la gastronomie. Je comprends même pas que ça a pas été fait avant tellement le concept est bon. Et la rencontre avec le public ici, qui est plus intimiste que quand les grands festivals comme Paris ou Cannes, il y a quelque chose, une proximité avec le public. Ils sont adorables. Mais hier, c'était incroyable. Puis il y en a qui venaient de toute la région de Savoie. Il y en a qui venaient de Grenoble. Enfin, c'était vraiment très, très, très chaleureux. Alors, on revient un petit peu sur ta carrière, quelques moments marquants. On te découvre dans Demain nous appartient. Toi, tu m'as découvert dans Demain nous appartient, mais peut-être les gens me connaissaient de Bref. Des réseaux sociaux, de Bref. Ou de YouTube. Tu as fait plein de choses. Et alors, quel souvenir tu gardes, par exemple, on va partir sur Demain nous appartient, de Demain nous appartient? Un très bon souvenir de Colo. Parce qu'on était des vrais amis. On a créé des liens, on se voit toujours d'ailleurs, on se perd pas de vue et l'amitié perdure, même si la série s'est arrêtée pour certains. Donc c'est vraiment un souvenir très joyeux. Et qui t'a apporté un public, on parlera des réseaux après, bref, mais qui t'a apporté un public de tous les âges finalement. Extrêmement fidèle. Oui, parce que YouTube, j'avais les jeunes, j'avais les moins de 25. Et avec Demain nous appartient, t'as tous les âges. Tout le monde, qui me suivent dans mes dédicaces. C'est pour ça que c'est très agréable de faire des dédicaces, c'est parce qu'ils sont là. Ils sont là, ils sont fidèles au poste. Ça fait mon 3e livre maintenant et ils me suivent. Et les réseaux sociaux qui ont une place très importante pour toi parce que tu manies ça à la perfection entre YouTube, Instagram, bref, tout ça. Et c'est quelque chose qui est facile à appréhender tout ça ou c'est beaucoup de travail? C'est un peu chronophage. J'avoue que cette année, j'ai un peu décroché parce que j'ai beaucoup tourné et j'ai beaucoup écrit. Donc quand je travaille, j'ai moins le temps d'alimenter mes réseaux sociaux. Mais c'est formidable parce que ça te rend autonome et tu informes ta communauté, tu as un lien direct avec eux de tes projets. Et comme ils sont réceptifs, c'est tout bénef. Alors aussi, on est dans un festival de cinéma. Est-ce qu'il y a un film, toi, que tu te souviens plus jeune, qui t'a marqué ou qui t'a dit « J'aimerais bien faire ce métier-là », un film marquant? Ah oui, il y en a plein. Amélie Poulain. Ouais. J'avais trouvé ça merveilleux et ça m'avait donné envie d'être actrice, par exemple. Et donc Amélie Poulain, tu t'es dit pourquoi pas faire ce métier? Ah oui, j'avais adoré. Et puis Audrey Tautou m'avait fascinée. Et puis elle n'était pas connue, il l'a prise et hop, elle est devenue. Donc moi je me suis dit mais c'est possible en fait, voilà. Et ce métier-là, c'est un métier de rencontre aussi. On le voit ici au festival. Oui. On retrouve les artistes, on retrouve le public. Est-ce qu'il y a une rencontre marquante dans ta carrière comme ça qui devient quelque chose, une personne qui t'a marqué au détour de ta carrière? Oh, il y en a beaucoup qui m'ont donné des coups de pouce. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a Mimi Mati qui m'a vu jouer au théâtre et qui m'a ensuite pris dans sa série. Voilà, donc ça, c'était mes premiers pas à l'écran. Il y a des réalisateurs, Gabriel Julien Laferrière, qui m'a fait tourner dans 4 ou 5 films. Et Stéphanie Pilonka récemment, 5 films ou 4 films d'affilée. Donc ce que j'aime, c'est la rencontre et puis après le coup de cœur et puis après la fidélité. C'est-à-dire que quand ils te reprennent, là, tu te dis il m'a vraiment bien apprécié. Et alors, tu as sorti un nouveau livre, tout récent, il paraît. Il y a 3 semaines. Ouais, c'est fou ça. Et alors, comment c'est l'accueil du public sur ce nouveau livre? Écoute, c'est celui qui marche le mieux. C'est pas vrai? Oui, je suis très étonnée parce que les 40 sont cuites. Je me suis dit ça va intéresser que les quarantenaires et des femmes. Et j'arrive à Lille, à la dédicace, il n'y avait que des hommes. Je leur ai dit mais c'est pour vos femmes? Ah non, c'est pour nous. Parce qu'on veut mieux comprendre nos femmes. J'ai trouvé ça génial. Et pourquoi l'envie de parler des 40 ans? La crise de la quarantaine? Oui. Parce que, déjà j'ai 40 ans, parce que le jour de mon anniversaire, j'ai une remarque un peu désobligeante où on m'a dit tic-tac, bientôt périmé. Alors que moi, je me sentais hyper fraîche, hyper alignée, enfin en osmose avec les éléments. Et on me dit quoi, bientôt périmé? Mais pourquoi? Est-ce qu'on dirait ça à un homme? Non, je ne pense pas.
Donc non, on n'est pas cuite à 40 ans. Donc c'était un petit coup de poing où j'avais envie de dire, voilà, on est loin d'être cuite et il faut arrêter avec cette injonction de ne pas vieillir ou de bien vieillir qui est faite essentiellement aux femmes. C'est plus difficile pour les femmes de vieillir dans ce métier. Il y a plus de pression. Il y a plus de pression. Je pense que le jeunisme, oui, fait beaucoup de mal à tout le monde et qu'on gagnerait à se laisser un peu tranquille et à arrêter de parler de elle est belle pour son âge ou non qu'elle a pris un sacré coup de pelle. Et il n'y a pas que les hommes, hein, entre femmes, d'avoir cet esprit de sororité et de se dire, mais en fait, là, c'est merveilleux. Les rides, ça raconte une histoire. Une femme de 40 ans est tellement intéressante à l'écran. Et en parlant de rôle, est-ce qu'il y a encore un rôle que tu n'as pas eu le plaisir d'expérimenter, qui te ferait plaisir de jouer un rôle dont tu rêves et qui va arriver, j'en suis certain. Quel genre de rôle te plairait énormément? Bon, tous les rôles historiques, les grandes héroïnes de l'histoire. Bah non, mais moi, il y a un rôle, mais je peux pas parce que j'ai pas la couleur de peau. C'est Joséphine Baker. Je suis fan de Joséphine Baker. J'aime cette héroïne. Voilà ce qu'elle a fait pour la France. Et puis, j'ai été dans la maison d'enfance. C'était sa maison à elle. J'ai appris ça en la vendant. Ma maison d'enfance, c'était sa maison quand elle était à Bobino, tu sais, avec la ceinture de banane. Et donc, je suis passionnée par cette héroïne que je ne pourrais pas interpréter, mais j'aimerais bien déjà, par exemple, jouer dans le film. Si on fait un biopic sur elle, par exemple. Un rôle autour d'elle. Un rôle autour d'elle, voilà. Non, mais je pense à elle, je ne sais pas pourquoi, mais il y a plein de femmes que j'aime. Gisèle Halimi, bien sûr. Je crois que c'est Virginie Efira qui va là. Mais Simone Veil, enfin, toutes les femmes qui ont marqué l'histoire, j'adorerais les interpréter ou alors jouer dans les biopics. Bon, et les projets? Alors, en ce moment, je suis avec Michel Bernier sur La Stagiaire. Voilà, pour France Télévisions, c'est génial, c'est à Marseille, j'adore. Je peux pas parler de mon rôle parce que je peux pas spoiler, mais ça se passe vraiment... Secret. Je vais bientôt jouer pour TF1 dans Grandiose, qui est une nouvelle série pour TF1. Donc merci à eux de me refaire confiance sur un très joli rôle. Je ne peux pas non plus en parler, mais je peux annoncer. C'est bien, on sème un petit peu une petite part de mystère. Et puis il va y avoir la série de Stéphanie Pilonka. Peut-être présenté à La Rochelle, on espère, qui s'appelle Don de Baudra avec Gilles Alma et Éléonore Berheim. Et la série est géniale. Très drôle. Quel conseil tu donnerais à un jeune ou une jeune qui viendrait te voir en te disant qu'il adorerait faire ce métier? Vas-y, fonce. Autant faire ce qui te plaît. Moi, au départ, j'avais peur. J'ai fait un diplôme en me disant je vais assurer mes arrières. Mais la vie est trop courte, en fait. Prends des risques. Prends des risques. Sois toi-même, les autres, c'est déjà pris. Tu reviendras avec Clément, tu reviens nous voir l'édition prochaine. Mais je ne vais surtout pas bouger, en fait, finalement. Oui, tu restes, tu t'installes. Bah, exactement, j'ai repéré une petite maison, là, juste à côté, très sympa. Bon. Vous me l'offrez, de toute façon. Évidemment. Et maintenant, on va déjeuner. Avec plaisir. Merci, Juliette. Merci à toi.